Alors, encore une fois, le chef conservateur laisse entendre qu'il va respecter les compétences des provinces, ce qui a semblé plaire à François Legault cette semaine alors qu'il a présenté sa liste de demandes aux chefs fédéraux. On va revenir justement sur les principaux enjeux qui ont marqué la semaine électorale. Et pour ça, on a réuni 4 candidats qui représentent les principales formations politiques au Québec et je vous les présente à l'instant. Alors, pour les libéraux, Greg Fergus, qui est candidat à sa réélection dans Hull-Elmer. Pour les conservateurs, Luc Berthold, candidat à sa réélection dans Lac-Mégantic et l'Érable. Pour le Bloc québécois, Jean-Denis Garon, qui est candidat dans Mirabel. Et pour le NPD, Nima Machouf, qui est candidate dans Laurier-Sainte-Marie. Alors, bonsoir à vous 4. Merci de vous être présentés à l'exercice. C'est très apprécié. Bonsoir. Bonsoir. Donc, au moment de présenter ces demandes jeudi, le premier ministre François Legault en a profité pour, je dirais, lancer des flèches là, aux libéraux et aux néo-démocrates. Il leur a reproché de vouloir choisir à la place du gouvernement du Québec, en fait, les priorités en santé. C'est quoi les priorités du Québec en santé? Greg Fergus, je vais commencer avec vous. Est-ce que François Legault est venu jeter un pavé, je dirais, dans la mare de la campagne libérale? Je pense pas. Honnêtement, on a développé une collaboration très spéciale avec M. Legault puis son gouvernement. Le gouvernement fédéral, M. Trudeau et tout son conseil de ministres ont eu le plaisir de travailler avec M. Legault depuis ces 2 ans et demi derniers. Puis on a réussi à faire des choses pour avancer plusieurs dossiers qui bénéficient nettement les Québécois. Tout récemment, l'entente qu'ils ont signée sur les CPE, les garderies, parce que le gouvernement fédéral a décidé d'exporter effectivement le modèle québécois à travers le Canada. Et pour le Québec, on s'est entendu, parce que c'est le Québec qui a ce fameux système-là, qu'on a réussi à signer une entente, 6 milliards de dollars qui va créer plus de 37 000 places dans les CPE. Et comme on sait bien au Québec, et tout le Canada va apprendre ça, c'est pas une politique sociale, c'est vraiment une politique économique qui fait la différence pour s'assurer que les femmes peuvent prendre leur place dans l'économie. Luc Berthold, je vais vous entendre justement sur cette entente de 6 milliards sur les garderies dont vient de parler Greg Fergus. François Legault s'est dit convaincu que les conservateurs respecteraient cette entente qu'il a conclue avec Justin Trudeau au début du mois d'août. Est-ce que vous vous engagez justement, les conservateurs, à respecter cette entente ou si vous allez plutôt la remplacer par des crédits d'impôt parce que c'est ce que vous promettez finalement dans votre programme électoral? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette entente? On n'enlèvera absolument aucun argent qui va avoir été versé, ça c'est évident. Cependant, notre entente, notre proposition est beaucoup plus généreuse pour les travailleuses canadiens et particulièrement pour les Québécois. Donc, on va avoir une entente avec M. Legault pour faire en sorte que les Québécois ne perdent absolument rien au change. Et d'ailleurs, c'est clair que pour nous, le système de réseau des garderies, c'est un système québécois qui effectivement a fait ses preuves. Il manque encore des places en garderie au Québec, on le sait, je me suis promené partout, il y a plein de femmes encore qui aimeraient avoir d'autres places. Et ce qu'on propose va permettre justement à ces familles-là d'avoir accès à d'autres façons de faire s'ils veulent avoir accès à des services de garde, particulièrement pour les petits poupons là, de 0 à 18 mois, dont les mères ne trouvent absolument pas de place dans les garderies. Donc, c'est une entente qui est gagnante-gagnante et pour le Québec et pour l'ensemble du Canada, ce qu'on propose en matière de garderie. Donc, vous allez la respecter, les conservateurs. Nima Machouf, je le tourne vers vous parce que le NPD s'est aussi fait reprocher par M. Legault son approche, votre approche, je dirais, centralisatrice. Qu'est-ce que vous lui répondez? En fait, nous, on a toujours opéré dans l'ouverture avec les provinces. C'est une collaboration entre le fédéral et les provinces pour lequel on prône, puis toujours dans le respect du principe du fédéralisme asymétrique. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir à ce niveau-là. Et à chaque fois, quand on prône des politiques, c'est avec, pour surtout la province de Québec, mais toutes les provinces aussi, c'est avec le respect de droits de compensation si les provinces veulent se retirer. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. On essaye de faire peur aux Québécois et Québécoises en disant que que c'est juste le Bloc québécois qui peut répondre aux intérêts des Québécois. Ce n'est pas du tout vrai. Nous, on a toujours été là et on a montré à quel point on était là pour servir les Québécois et Québécoises. Mais ça dépend toujours
de l'élément de discussion. Par exemple, si l'élément de discussion, c'est le troisième lien et M. Legault veut un troisième lien, ben nous, on n'est pas d'accord parce que ça vient à l'encontre de notre aspiration sur le plan environnementaliste. Bon. Jean-Denis Garon, toujours sur cette présentation de demande de François Legault qui en a profité pour lancer des fleurs aux conservateurs. Est-ce que ça vient pas un peu couper l'herbe sous le pied du Bloc en pleine campagne électorale de voir M. Legault comme ça lancer des fleurs aux conservateurs? Vous savez, Mme Bégin, prenons un peu de recul. Là où vous voyez des pavés et là où vous voyez des fleurs, moi, je vois des demandes traditionnelles du Québec qui ont été portées non seulement par M. Legault, mais par beaucoup de gouvernements qui se sont succédés au Québec. Prenons par exemple les transferts en santé. Ce que demande M. Legault, c'est essentiellement deux choses. C'est d'abord de corriger les erreurs du passé, des coupures dans les transferts en santé, de telle façon à ce qu'on atteigne 35 des coûts de système. Ces 6 milliards, immédiatement, ce sont les erreurs du passé que se partagent les libéraux et les conservateurs. Et l'indexation de 6 donc, qui est associée, on le sait, les chercheurs l'ont documenté, à l'augmentation des coûts de système, c'est pour s'assurer que ces erreurs-là ne se reproduisent pas. Maintenant, on demande, par exemple, que ces transferts-là soient sans condition et d'avoir un engagement ferme, peu importe qui sera le gouvernement fédéral, et respecter les compétences des provinces, ce n'est pas au cas par cas. Ça s'appelle le respect de la Constitution. Parmi les demandes traditionnelles du Québec, Mme Bégin, on parle aussi d'immigration. Vous savez, les demandes formulées par M. Legault en termes d'immigration, ce sont des demandes hautement, je pourrais dire, humanistes. Alors, vous savez que présentement, Québec, au fil des années, s'est fait octroyer le droit de sélectionner 75 de ses immigrants. Il nous en reste 25 à sélectionner. Ce sont ceux qui ont été au programme de regroupement familial et la moitié d'entre eux, présentement, n'apprennent pas adéquatement le français. Et ce que veut M. Legault, ce que veulent les Québécois et ce que veut le Québec, c'est de faire en sorte que 100% des immigrants qui viennent au Québec puissent développer leur plein potentiel économique et vivre ce rêve collectif québécois avec nous. Et c'est pour ça que nous soutenons inconditionnellement ces demandes-là de M. Legault, des Québécois et des gouvernements qui se sont succédés au Québec. On verra évidemment l'impact dans la campagne. Oui. C'est une excellente nouvelle, Mme Bégin, parce qu'effectivement, le seul gouvernement qui va pouvoir livrer la marchandise exactement ce que vient de demander le Bloc québécois, c'est le Parti conservateur, parce que on a été clair, avant même les demandes, on a fait connaître notre contrat avec les Québécois où on dit qu'on va transférer de l'argent sans condition en matière de santé, où on dit qu'on va donner plus de pouvoir en immigration aux Québécois, où on va donner au Québec le droit et on va respecter le droit de se doter de ses propres lois, notamment au niveau de la loi 21. Bref, les transferts en santé sans condition. Je suis très content d'entendre mon collègue du Bloc parce qu'il y a un seul parti, M. Legault l'a reconnu, qui n'est pas centralisateur, c'est les partis conservateurs. Et nous, on est en mesure de le faire parce que si les Canadiens nous choisissent, ben on va pouvoir livrer la marchandise. Ouais, et Mais Mme Bégin. Mme Bégin, si je peux me permettre, remettons quelques faits à leur place. Prenons par exemple les demandes de M. Legault en immigration. Alors que les conservateurs nous disent qu'ils sont d'accord pour négocier, ce qu'on entend, nous, au Bloc québécois, c'est que les conservateurs veulent renégocier et ouvrir les ententes qui ont été à l'avantage du Québec, donc le 75% dans le passé, plutôt que d'accepter sans condition à ce que le gouvernement du Québec puisse sélectionner le 25% d'immigrants qui restent. Alors, c'est pas de l'ouverture, ça, Mme Bégin. Greg Fergus. Mais je dois vous dire, on voit la chicane qui se développe ici et quand les conservateurs sont au pouvoir, il y a toujours de la chicane avec le Québec. Mais ce qu'on sait très bien, c'est qu'on a un bilan avec M. Trudeau, avec les libéraux, qu'on s'est convenu à des ententes avec le Québec pour respecter, pour s'assurer que le Québec peut grandir, peut vraiment avoir son plein essor ici. Et puis, moi, je suis fier de faire partie d'un parti qui a un bilan très reluisant en termes de travail avec le Québec et particulièrement avec le Québec d'aujourd'hui. Bon. Et j'aimerais apporter un élément aussi sur la question de l'immigration, parce que l'immigration et accepter des immigrants, c'est pas juste une question de nombre et de qui va prendre la décision de qui est-ce qu'on va amener. C'est aussi l'intégration et travailler à l'intégration. Et un des énormes problèmes qu'on a au Québec, par exemple, là-dessus, et ça n'a rien à voir avec le fédéral, c'est au niveau de la reconnaissance des diplômes. Et ça, c'est au Québec que ça doit se régler parce qu'on fait un énorme gaspillage de talents immigrants
qu'on amène ici et on ne les laisse pas s'intégrer à la société pour justement contribuer à leur juste part. Alors, ça n'a rien à voir avec le fédéral, c'est le provincial qui doit régler ça. Ça fait le tour de la question de la liste des demandes de François Legault. Je vais vous entendre sur les sondages et là, il va falloir aller plus vite parce qu'il nous reste quasiment plus de temps. Il y a eu plusieurs sondages cette semaine. Ils tentent tous à démontrer la même chose. Les conservateurs et les néo-démocrates qui sont en progression à l'échelle nationale. Les libéraux perdent des plumes. Au Québec, le Bloc perd des appuis par rapport à 2019. Bon, évidemment, il est encore tôt dans la campagne. Je vous demanderais qui a réussi son début de campagne, qui a raté son début de campagne. Jean-Denis, je commence avec vous. Rapidement. Nous, Mme Bégin, on le sent sur le terrain que le message passe. On sent sur le terrain que le Bloc québécois est connecté sur les demandes du Québec et tout le monde au Québec comprend que dans le système parlementaire dans lequel on se trouve, il y a de très, très grandes chances, fort malheureusement, que les autres provinces nous choisissent un gouvernement. Il est très, très bien compris chez les électeurs québécois que ce que choisiront les Québécois, c'est est-ce qu'on contrôlera ce gouvernement-là? Est-ce qu'il sera minoritaire? Est-ce qu'on sera capable d'avoir un rapport de force ou est-ce qu'on le laissera aller? Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu que les Québécois entendent notre message. On ne veut pas de gouvernement majoritaire à Ottawa. C'est dans notre avantage et c'est à l'avantage d'ailleurs de la démocratie au Canada. Greg Fergus, de votre côté, les libéraux, est-ce que vous êtes satisfait de votre début de campagne? Avez-vous eu, selon vous, un bon début de campagne électorale? Écoutez, moi, je suis très, très content de ce qu'on avait fait. Écoutez, les sondages sont des sondages. Il y a des sondages qui démontrent qu'on prend l'avant. Il y a des sondages qui trouvent qu'on est à égalité. Pour moi, ça, c'est pas important. Comme mon collègue du Bloc a dit, ce qu'on entend et ce qu'on ressent sur le terrain, c'est les gens sont vraiment reconnaissants envers le travail de ce gouvernement durant la pandémie pour sauver des vies, pour sauver des jobs, pour s'assurer que tout le monde a tous les équipements sanitaires qui sont nécessaires. Et maintenant, quand on parle de l'avenir, quand on parle de ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on veut s'assurer qu'on va avoir un système de garderie qui a du sens, non seulement au Québec, qui existe depuis un bon bout de temps, mais à travers le Canada. On veut s'assurer qu'on a un excellent plan environnemental, qu'on a un plan qui va répondre aux besoins des aînés. Moi, je suis très, très confiant que les Québécois, les Canadiens vont reconnaître le travail de notre gouvernement et puis ils vont nous reporter au pouvoir. Luc Berthold, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Comment vous évaluez votre début de campagne électorale chez les conservateurs? Bien, il y a beaucoup d'intérêt pour Erin O'Toole depuis le début de la campagne parce qu'il faut comprendre que depuis 18 mois, la seule figure politique qu'on voyait à la télévision, c'est le premier ministre et ses annonces. Mais depuis le début de la campagne électorale, les Canadiens ont l'occasion, les Québécois particulièrement, ont l'occasion de découvrir Erin O'Toole, de découvrir son intérêt pour le Québec, ses engagements qu'il a pris pour le Québec. Les gens ont l'occasion d'apprendre ce que les conservateurs vont faire parce que toute la plateforme électorale est déjà disponible. Les gens peuvent consulter, comparer. Et on voit au cours des premiers jours que les gens apprécient grandement. Et maintenant, ce qu'on attend, on a très, très hâte que les Québécois apprennent à découvrir encore davantage notre chef lors du débat le 2 septembre prochain qui va avoir lieu. Un débat entre les chefs qui va permettre aux Québécois, aux Canadiens, de se faire une idée, de voir qui est là, qui est en présence et qui est le mieux placé pour assurer la relance économique de notre pays et surtout assurer un avenir certain et beaucoup plus sécure pour l'ensemble de nos générations à venir. Nima Machouf, on le sait pour le NPD, c'est tout un défi quand même qui s'annonce au Québec. Comment vous évaluez jusqu'à maintenant votre campagne électorale au NPD? Moi, je l'évalue de manière très positive aussi. C'est vrai que rien n'est joué, mais n'oublions pas que le parti qui est en constante augmentation, c'est le NPD. Les gens connaissent de plus en plus notre chef. On a de très, très bons candidats partout à travers la province. Et les gens apprécient les propositions qu'on a. On parle de leurs préoccupations et on est connecté sur les gens. Nous, pour la campagne, il nous reste encore 4 semaines. Nous, pour la campagne, on va rester très, très centré sur le porte-à-porte, aller parler à la population. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est les jeunes. Ce sont les jeunes. Chez les 18-34 ans, on dépasse largement tous les partis et on mise beaucoup sur les jeunes. Il faut que les jeunes sortent voter et se prononcer. Oui. Nima vient de le dire, il reste encore 4 semaines à la campagne. Je vais vous entendre, mais vraiment quelques secondes chacun, sur commencer dans vos circonscriptions, faire campagne en temps de pandémie. Greg Fergus d'abord.
Écoutez, depuis le déclenchement des élections, mon équipe et moi, on a rassemblé franchement des centaines de bénévoles. On sillonne la circonscription, on fait du porte-à-porte, on fait du téléphone, on s'assure qu'on va faire passer notre message, puis aussi que nous soyons à l'écoute des gens. Luc Berthold, le temps file. Je dois demander, Luc Berthold, faire campagne électorale en temps de pandémie en quelques secondes. Ben, les gens sont surpris. Les gens s'attendaient vraiment pas à ce qu'on soit en pleine campagne électorale, alors que le gouvernement avait les deux mains sur le volant, avait l'appui continuellement, soit du NPD, soit du Bloc québécois pour gouverner. Donc, les gens n'en voulaient pas, mais ils nous disent maintenant qu'on est là-dedans, ben, c'est le temps d'en profiter pour envoyer un message clair au gouvernement Trudeau. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de sentir. Jean-Denis Garon. Quelques secondes. Ça a pris un certain temps pour que les gens acceptent qu'on soit en élection. Moi, je voyais quand même une colère qui était très importante. Maintenant, les gens comprennent pourquoi il y a des élections. Donc, on a des élections pour des raisons purement politiques, alors qu'il y avait une opposition, particulièrement au Bloc québécois, qui amenait des propositions. Et les gens commencent aujourd'hui à être à l'écoute et ça nous permet d'aller converser avec eux. Mais évidemment, on le sait, c'est absolument pas le bon moment pour avoir des élections. Et je la sens sur le terrain, au quotidien, cette colère-là chez les gens. Nima Machouf, est-ce que vous sentez la même chose en quelques secondes? Oui, élection en temps de pandémie, c'est pas facile. La 4e vague arrive, les gens sont inquiets, les écoles commencent et ça va monter encore. Donc, nous, on essaye de concentrer nos activités le plus possible à l'extérieur. Heureusement, il fait chaud. On fait du porte-à-porte. Les gens nous accueillent facilement parce qu'on est à l'extérieur. On représente aucun danger. Et c'est juste plate parce qu'on pourrait pas faire de grands rassemblements tout tassés, là, mais... c'est comme ça. La pandémie, on va y aller avec. Personne ne voulait des élections, tout le monde l'a dit, mais bon, on va faire avec. Et ça, pour faire chaud en ce début de campagne, c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu chaud. Nima Machouf, Jean-Denis Garon, Luc Berthold et Greg Fergus, merci beaucoup. Merci, on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci, à la prochaine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.